Aujourd'hui, Gimel Tammuz, le troisième jour du mois de Tammuz, qu'on a parlé hier, 3380 ans, il y a 32 ans, où le soleil ne s'est pas couché. Aujourd'hui même, des milliers, des dizaines ou même des centaines de milliers de personnes qui viennent pèleriner au Ohel, pas attendre jusqu'à 5 heures pour pouvoir arriver au Ohel. 770, la choule du Rabbi, plein à craquer, on peut presque pas bouger. Pourtant, on ne le voit pas. Je veux partager avec vous quelques pensées à ce sujet. Avant ça, bien sûr, nous allons dire merci à Kadosh Baruch Hu pour nous, pour le fait qu'il nous protège continuellement. Mizma le seuil d'Ori, là, de Nicolas, il de ça, de Nevissim Roboy, le fond de Benana. Donc, à de Noélim, où, à son niveau, Nachnam, ou Tamaris, le Boy, Shob, Seuil, la Khatouis, le Bissila, ou de le Bach, Shmoy, qui toy, va donner le Lam, Chazda, Viad, Doy, ou Doy, et Mounosoy, mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka. C'est certainement une journée très propice pour des brachot, pour des mitzvot. Et si vous avez l'occasion, envoyez une note, un mot pour une bracha du Rabbi aujourd'hui. Nos points de référence, c'est la Torah. Alors écoutez ce qui a marqué dans le Chumash, quand la Torah décrit la disparition de Moshe Rabbeinu. Parashat Vezot HaBracha, chapitre 34, verset 5. Après que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, tout Eretz Israël, il a dit, mais là tu ne pourras pas y aller, tu peux le voir lointain. Un jour tu arriveras avec la Goula Mashiach, tu arriveras. Mais pour l'instant tu n'y vas pas. Et pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Il dit, Vayamat Moshe. Et Moshe est décidé là-bas. Eved Hashem, serviteur de Dieu. Eretz Moav, dans le pays de Moav, Alpi Hashem, avec la bouche de Dieu, ce que les commentaires disent, c'était Dieu l'a embrassé, s'unifier, l'a unifié avec lui. Et ensuite, il y a marqué, Vayigbor Otobagai, Be'eretz Moav, il a enterré dans la vallée, dans le pays de Moav, Moul Bet-Por, en face de l'endroit qui s'appelle Bet-Por. Donc, il nous dit exactement l'emplacement. Mais là, il ajoute quelques mots dans ce passage. V'lo yada ish et kvurato ada yom hazeh. V'lo yada, et personne ne sait, et kvurato, traduction habituelle est l'endroit de son enterrement. Malgré le fait qu'on a une description générale, personne ne sait précisément où ce qu'il est enterré, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les commentaires nous donnent toutes des explications pour ne pas faire de cet endroit une idole, etc. Mais pourquoi pas? Pèleriner chez un tzaddik, c'est extraordinaire. Ne pas pouvoir pèleriner chez Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Mais regardez un peu. Regardons bien les paroles. Les paroles de la Torah sont précises. Il y a marqué V'lo yada ish et kevurato. Si on parlait, si la Torah veut nous dire qu'on ne connaît pas l'emplacement, il devrait dire V'lo yada ish et mekom kevurato. L'endroit de son enterrement. C'est pas ça ce qu'il a dit. Il y a marqué qu'il ne connaît pas son enterrement. Je pense que c'est ce qu'il nous dit ici. Pour nous faire comprendre que nous n'avons pas de compréhension, c'est-à-dire d'intérioriser, de se connecter avec ce concept de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. La raison, on ne comprend pas sa vie. Est-ce que nous sommes capables de comprendre comment Moshe Rabbeinu a pu vivre 3 fois de suite 40 jours qu'il était au ciel sans manger, sans boire, sans dormir? Lechem lo achalti, maim lo shatiti. 3 fois 40 jours. Est-ce qu'il était considéré mort? Est-ce que sa femme Tzipora était considérée veuve? Est-ce que les enfants devaient dire les Kaddish? Non, il était vivant. Dans le ciel, 3 fois 40 jours, 120 jours. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que nous comprenons la vie du Rabbi? Une personne de 90 ans qui est debout pendant des heures et distribue des dollars, juste faire ce geste à la main pendant des heures et des heures. Des fabringues de 10 heures, de 8 heures, 4 heures, 5 heures, de parler tous les sujets de la Torah sans avoir des notes devant lui.
Sukkot, ne pas dormir toute la fête de Sukkot, puisque dans la Soukha, il ne veut pas dormir à cause du concept de c'est un endroit tellement sacré. Hors de la Soukha, il ne veut pas dormir, donc il ne dort pas. Et il dit des sirotes, il fait des fabringen. Simchat Torah, après ne pas avoir dormi, il danse d'une manière que les jeunes ne pouvaient pas suivre. Est-ce qu'on peut comprendre cette vie? Alors, mes chers amis, si on ne comprend pas la vie, est-ce qu'on veut comprendre cet état de cette vie? Ça nous dépasse. V'lo yada'ish. Et comme la Gemara dit, Yaakov l'omet, Yaakov n'est pas décidé, Rachid de dire, mais il est vivant éternellement. On ne comprend pas? Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Donc le Rebbe est vivant avec nous, c'est certain. La seule question que nous devons nous poser, est-ce que nous vivons dans les enseignements et dans la mission qu'il nous a donnée de dévoiler le Rebbe Melech HaMashiach?